Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne Amour et Multitalent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit du corps. Ton corps est précieux. Pour commencer, nous allons rapidement aller dans le livre de 1 Corinthiens 6 pour voir ce que dit l'apôtre Paul au peuple de Corinthe concernant le corps. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Voilà, c'est une question qui est posée, c'est en même temps une sorte de réprimande. Je te dis encore aujourd'hui par ma voix, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en toi et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Aujourd'hui, quand on parle de corps, le corps est immédiatement lié à l'apparence. Parce que ce que tu mets sur ton corps te reflète une certaine apparence. Et c'est ce que les gens voient, en fait, qui fait de toi ton apparence, ce que tu mets dans ton corps, en fait, ce que tu consommes, tout. La façon dont tu traites ton corps, en fait, te donne une certaine apparence. Donc, on ne peut pas dissocier le corps de l'apparence. Ça veut dire que ton corps également compte. Parce qu'il est dit dans le jargon, certaines personnes aiment bien dire que Dieu ne regarde pas au corps, Dieu regarde au cœur. C'est très vrai, parce que Dieu habite dans ton corps. Alors, nous avons des temples autour de nous. L'église où nous allons, c'est un temple. C'est un lieu d'adoration. Et Dieu ne dit pas que ton corps est sa maison ou sa chambre. Mais Dieu dit que ton corps est son temple. Il y a une très grande différence entre le temple et la maison. La maison, on y vit, on reçoit des amis, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais parfois, il y a des personnes dans leur maison qui ont un petit coin spécifique à eux. War Room, si quelqu'un a déjà regardé le film de cette grand-mère, elle avait son petit coin à elle où elle allait pour prier. C'était son temple, c'était son lieu de communion avec Dieu. Et l'apôtre Paul dit que nous sommes ce temple. Ton corps représente ce temple. Ça veut dire le Saint-Esprit ne vient pas que demeurer en toi, mais il veut faire de ton corps un lieu où il y a une extrême communion entre lui et toi. Entre toi et Dieu, entre toi et Jésus-Christ. Imaginez donc la profondeur. J'aimerais, mon frère, que tu médites sur ce verset pour comprendre jusqu'à quelle dimension ton corps est précieux pour l'Éternel. Ton corps est précieux. Plus loin même dans le verset 5, dans le verset 15, on dit que nos corps sont les membres du Christ. Ça veut dire quand tu dis que tu as donné ta vie à Dieu, tu lui as effectivement donné ta vie en tout point, en commençant par ton corps. Aujourd'hui, je vais aller dans la généralité des choses et j'aimerais qu'on prenne des exemples autour de nous pour comprendre certaines choses qui nous échappent malheureusement souvent. Donc, j'ai médité sur cela tout au long de cette journée et j'aimerais partager cela avec toi. Et j'aimerais également qu'après cela, tu essayes aussi de méditer. Et si tu as n'importe quel ajout à faire, mets-le en commentaire. Tous autant que nous sommes chrétiens ou même pas chrétiens, nous avons des lieux d'adoration, nous avons des temples. Et très généralement, ces temples sont traités avec une attention particulière. Parfois, nos temples sont plus beaux que nos maisons. Nos temples sont plus décorés, très propres, très organisés. Il y a des personnes qui s'occupent de la propreté du temple. Tu es capable de laisser ta chambre sale et d'y aller pour faire le nettoyage, pour faire la décoration. C'est la même chose avec nos corps. Donc j'ai compris quoi? J'ai compris que l'un des premiers soins qu'on peut donner à notre corps, c'est de le maintenir propre. C'est de le maintenir propre. Donc il est important que nous nous lavions convenablement, que nous lavons notre corps en tout point, toutes les parties de notre corps, que ce soit nos cheveux jusqu'à la plante de notre pied, que nous en prenons soin, que nous les maintenions propres. Parce que quelqu'un de spécial, de grand, y habite. Quelqu'un de spécial en a fait son temple. Donc, il est important d'entrée de jeu
que nous lavions, que nous maintenions notre corps propre. C'est le but, c'est le premier principe pour maintenir son corps propre. Et je le prends où? Je le prends en comparant nos temples où nous allons pour louer Dieu à notre corps. Ils sont toujours propres. Ils sont décorés. Mais j'aimerais te poser une question qui m'est venue à l'esprit. Entre aller dans une église très très sale, où on peut trouver tous les déchets que les personnes ont jetés pendant le culte, qui n'est pas balayé, mais qui est décoré, qui a des fleurs par-ci, qui a des rideaux par-ci, et des rideaux même qui ne concordent pas au niveau des couleurs, des rideaux désordonnés de part et d'autre, des bouquets de fleurs qui sont là, qui ont plus ou moins vieilli, fané et sale. Et une église qui n'a aucune de ces décorations, mais qui est propre, où tu peux entrer, tu sens que le coin est aéré, rien ne t'étouffe. Où est-ce que tu vas te sentir à l'aise? Bien évidemment, dans une église propre, sans décoration particulière. C'est pareil. Il est préférable que tu maintiennes ton corps propre, que tes cheveux soient propres, peignés, plutôt que de les décorer exagérément, alors qu'au fond, c'est la poubelle. Il est important que tu maintiennes une peau propre, saine, plutôt que d'y ajouter n'importe quelle autre poudre ou n'importe quoi qui pourrait, au contraire, salir ton visage, l'abîmer, empêcher à tes pores de respirer. Il est important d'être propre. J'aimerais encore prendre un autre exemple. Qu'est-ce que tu vas penser si un jour tu vas dans un temple pour prier l'Éternel, et que dans ce temple, tu trouves par là des photos pornographiques affichées sur le mur? Je vais aux extrêmes. Que sur le toit, non seulement il y a des toiles d'araignée, mais il y a des lanières, il y a des décorations, il y a peut-être des crânes, il y a des décorations vraiment horribles sur le toit. Et dans cette même église, il y a des rideaux de différentes couleurs, noir par-ci, orange, jaune, rouge, aucune harmonie de couleurs en fait. Exagérément, qui décore les murs, les portes et tout. L'hôtel est juste sans dessus, dessous, tu ne sais pas vraiment quelle est la forme de l'hôtel. Est-ce que tu seras à l'aise d'être dans cette même église, avoir ces photos de femmes, de stars à moitié nues? Avoir là, dès que tu regardes sur le toit, tu n'arrives pas à discerner exactement de quelle sorte de lanière il s'agit. Je ne sais pas si tu es dans une église ou chez un tradit patricien ou dans une secte, tu ne sais pas. Et est-ce que tu seras à même de communier avec le Seigneur dans une telle église? Même si le pasteur vient après et qu'il te prêche la bonne nouvelle, qu'il te parle de Jésus-Christ, est-ce que l'environnement ne va pas influencer la communion que tu auras avec tes frères et sœurs de la même église? Ou bien est-ce que tu n'auras même pas du mal à écouter ce que le pasteur dit à cause du décor du temple? Effectivement, si même tu es normal, tu vas prendre tes jambes, tu vas fuir, tu vas sortir de cette église. Parce que tu vas te dire, ici là, ce n'est pas le Dieu des cieux qu'on loue. Cet endroit est trop affreux. La décoration ne concorde pas avec le message qui est prêché. C'est la même chose avec ton apparence, ton corps, la façon dont tu prends soin de ton corps, de tes cheveux, de tout ce qui va avec toi, la façon dont tu t'habilles, l'harmonie des couleurs, la quantité de tissu que tu mets sur toi quand tu t'habilles. C'est autant de choses. Est-ce que le Saint-Esprit peut donc communier dans un tel corps? Est-ce qu'il peut en faire son âme? Est-ce qu'il peut être à l'aise? Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple et j'ai dit que le pasteur pourrait venir dans un tel lieu, prêcher la bonne nouvelle, vouloir impacter les gens qui viennent. Mais est-ce que ces gens seront à l'aise? Eux qui se trouvent dans ce temple. Comment est-ce que tu peux partager le temple de Dieu avec d'autres entités? C'est la même chose. C'est la même chose avec ton corps et avec le Saint-Esprit qui habite. Et l'église n'est pas seulement un lieu où on doit venir communier pour nous et partir. C'est également un lieu où on doit attirer des personnes à venir. Ton corps te permet, le Saint-Esprit prend contrôle de ton corps. Il utilise ton corps pour que beaucoup autour de toi croient au Seigneur. Pour que beaucoup autour de toi soient également sauvés. Donc ton corps est important pour lui.
Quand il t'envoie dans la rue et qu'il veut parler au travers de toi, il faut que ton corps attire. Il faut que la décoration que tu y as mis attire et non qu'elle repousse. C'est de ça qu'il s'agit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nous représentons les membres du Christ. Jusqu'à quel niveau cette parole peut tomber dans ton cœur? À quelle dimension peux-tu amener ce verset en application dans ta vie? Si effectivement mon corps est le temple du Saint-Esprit, qu'il vient pour y communier, que c'est son lieu de repos, c'est son lieu où il veut s'épanouir, où il veut apporter de nouvelles idées, c'est son lieu d'inspiration. Ah! Est-ce que je devrais porter ce corps et l'amener dans n'importe quel lieu? Point d'interrogation. Je ne vais pas venir aujourd'hui te dire, maquille-toi comme ça, ne te maquille pas comme ça, habille-toi comme ça, ne t'habille pas comme ça, mets telle extension, ne mets pas telle autre, mets telle longueur et ne mets pas telle autre. Non, je veux juste que tu essayes de méditer sur ce sujet et que tu te dises, toi, enfant de Dieu, toi qui as ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, et que tu demandes au Saint-Esprit, est-ce que je traite vraiment ce corps comme je devrais? L'apparence est importante pour impacter ton entourage. Même si tu as un certain niveau de maturité avec le Saint-Esprit, pense aussi aux personnes qui t'entourent. Que ta liberté ne soit pas pour eux une pierre d'achoppement, qu'à cause de ton apparence, ils ne perdent leur salut. Veille aussi à cela. Tu n'es pas seul dans ce monde. Le temple, c'est aussi pour que d'autres personnes soient attirées. C'est de ça qu'il s'agit. Or, si tu vas dans une église déjà très propre, décorée de façon modeste, avec avec simplicité, élégance, avec style, où on n'en fait pas trop, où tu viens mais tu te focalises sur ce que le pasteur dit. Tu viens, tu vois un pasteur décemment habillé, propre, qui sent bon. Est-ce que tu auras envie de sortir de cette église? Est-ce que tu ne seras pas content de rester là et de communier avec le Seigneur? Si tu seras. Nous de même, nous devons être un temple propre. Nous devons être un temple décoré de façon modeste, de façon pudique, de façon élégante, de sorte que non seulement le Saint-Esprit puisse venir communier en nous sans problème, mais également qu'autour de nous, nous puissions attirer beaucoup vers le Seigneur. Nous puissions attirer le plus grand nombre à servir Jésus, à aimer Jésus, à vivre pour Jésus. C'est notre but en tant qu'enfants de Dieu. Nous n'avons pas que donné nos cœurs à Dieu, nous lui avons donné également nos corps. Alors traitons nos corps avec beaucoup d'humilité. Ils ne nous appartiennent plus. Traitons nos corps avec beaucoup de sagesse. Traitons nos corps avec beaucoup de respect. Car c'est quelque chose qui nous a été prêté. Ça appartient en fait au Saint-Esprit. Ça ne nous appartient pas à nous-mêmes. Quand tu prends la chose de quelqu'un, n'en fais pas ce que tu veux. Parce que cette personne te le redemandera plus tard. Donc, traitons nos corps avec beaucoup de crainte. Avec beaucoup de crainte. C'est ce que j'aurais aimé partager avec vous aujourd'hui sur ton corps est précieux. Alors, je t'invite à continuer à méditer sur cela, à continuer à penser et à voir par toi-même comment est-ce que le Saint-Esprit aimerait que ton corps soit. J'aimerais finir en prenant un autre petit exemple, une petite méditation, c'est juste une question. Imagine un peu que tu ailles dans le ciel, comment est-ce que les gens se présentent là-bas, à ton avis? Quelle est l'apparence que les gens ont au ciel? Comment est-ce que les femmes se présentent au ciel? Les personnes qui sont allées au ciel et qui ont eu des témoignages ont dit que la gloire de Dieu reflète partout, la lumière de Dieu. Est-ce que tu penses que les femmes au ciel ont besoin de mettre de longues extensions pour être belles ou du maquillage ou des tenues extravagantes? À ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Fais un peu cette imagination. Mets-toi un peu au ciel et dis-toi, la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu veut-elle certaines choses? Et si tu trouves réponse à cela, regarde à ta vie et essaye de plaire au Seigneur en tout point. Sur ce, je te dis shalom, je t'aime beaucoup et j'aimerais qu'ensemble nous continuions dans cette voie et que beaucoup de vies changent et que beaucoup de vies soient amenées au Seigneur. Bye bye, à la prochaine.